Si je m'en vais comme ça, causer aux morts, c'est que parfois j'ai du mal à communiquer avec les vivants. Mon pote Enola, le psy, il croit qu'il peut traiter ça. Suffirait de s'allonger sur son divan et de vider son sac. Mais si de balancer des mots par-dessus bord, ça soignait, je le saurais. Quand je suis en forme, c'est comme les balles d'un fusil mitrailleur. J'en crache au moins 150 à la minute. Pour tout vous dire, l'ami Enola, il fait partie de la célèbre tribu parisienne des gens intelligents. Des gus faciles à reconnaître, car leur nom traîne un peu partout dans les gazettes et sur Internet. Normal, ils signent des pétitions à tour de bras. C'est un clan où l'inceste est pratique courante, même entre gens qui font mine de ne pas se saquer. Mais on s'y sent bien au chaud, et puis ça rend fort d'être entouré comme ça, de mecs ou de nanas pensant comme vous, sans trop se poser de questions. En plus, c'est moins fatigant de suivre la mode et de répéter ce que l'on entend partout. Et en cas de contestation, il suffit d'ouvrir son parapluie. Si on dit tous la même chose, les gars, c'est qu'on a raison. D'ailleurs, c'est qui les mecs qui phosphorent grave? Je vous le demande. Merde quoi, ils se disent, barricadés dans leur forteresse de formules toutes faites. Si les ploucs se mettent à essayer de penser à notre place, comme on sait rien faire d'autre, qu'est-ce qu'on va devenir? On se croirait à Versailles, à la veille de la Révolution. Malgré ça, Enola, moi je l'aime bien. C'est un type honnête au fond. On l'a juste un peu trop calibré pour pouvoir le coller en tête de gondole avec les autres produits dont le système fait la promo. Alors j'essaye de discuter, pourtant donner des conseils, c'est pas trop mon truc. Je lui dis par exemple que si tous ses copains font profession d'aimer ce qui dérange, c'est que ça ne dérange plus personne. Essaye de penser par toi-même, Coco, j'ajoute. Persuadé qu'un petit coup d'individualisme chrétien tartiné d'un poil de philosophie des Lumières, ça ne fait jamais de mal à personne. Et arrête de répéter ce que Chomsky disait il y a 30 ans. T'es trop sérieux, amigo, me dit-il, pour changer de sujet de conversation, parce qu'il sait au fond de lui que j'ai raison. Faudra que je t'emmène dans l'une de mes soirées no capote. C'est qu'il est homo, l'ami Enola. Et un jour, il m'avoua pourquoi on l'appelait comme ça. Enola Gay, c'est le nom de la forteresse volante qui largua la première bombe A sur Hiroshima. C'est parce que je suis une vraie bombe sexuelle qu'on m'a collé ce surnom. Comme je suis un mec curieux, j'ai cherché à vérifier. Pour ça, pas besoin de coucher avec lui, ni avec un autre d'ailleurs. C'est sûrement dommage, parce qu'il paraît que si on essaye, on peut plus s'en passer. Encore quelque chose que j'aurais raté. En fait, je l'ai juste accompagné un jour à l'une de ces teufs chemsex. Comme ils disent, chem c'est pour chemical en anglais, m'expliqua Enola, qui ajouta qu'aujourd'hui, la drogue, on l'a trouvée partout. Les adeptes du truc enchaînent les plans cul, souvent sans capote. C'est rail de coke, GHB, crystal meth, épicose de leur soirée. Et il existe même une version hard, dite slam, où on s'injecte les produits par intraveineuse. On met le baise et défonce pour augmenter le plaisir. Je ne suis pas resté. Pourtant, un gros velu tatoué de la tête aux pieds m'avait fait des propositions alléchantes. Il voulait me montrer absolument le dragon qui crachait le feu, qui s'était fait tatouer je ne sais pas où, quelque part au fond de son slip. Ces jeux de trompe-la-mort, c'est pas pour moi. Bien sûr, il y a des jours où j'en ai marre de survivre en continuant à faire des gestes par habitude. Un soir, j'en ai même parlé à l'empaillé. J'avais bien compris que ce salaud ne serait pas mécontent de me voir le rejoindre là où il est planqué. Tu te flingues et après tu te fais naturaliser comme moi, il me dit. Comme ça, tu échappes à la crémation, et avec ta belle gueule d'ange, tu peux même monter au paradis. C'était tentant ce qu'il proposait. Ça donnait à réfléchir, mais j'ai décidé d'attendre un peu, des fois, que je me trouve enfin une vraie raison de vivre.